24 novembre 2020. Depuis quelques mois, Stéphane Plaza sait que les agents immobiliers sont en souffrance avec le confinement, surtout depuis l'arrêt des visites pour les acheteurs. Il décide alors de lancer un défi à la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, sur Instagram. Madame la ministre, si les visites reprennent avant le 1er décembre, j'enlève le bas. Une promesse net vendeur. What else? Il s'affiche sur le réseau social avec ces mots sur un cliché où il est à moitié nu. Quelques semaines plus tard, la ministre lui répond aussi sur Instagram. Cher Stéphane Plaza, j'ai bien peur que nous soyons sur le point de vous faire gagner votre pari. Et comme d'habitude, quand il s'agit de se déshabiller pour la bonne cause, Stéphane ne recule devant rien. Il s'exécute quelques jours après. Mais surtout, il a réussi ce qu'il cherchait à faire, être un porte-étendard pour tout un métier, souvent maltraité, l'immobilier. Je vous emmène aujourd'hui sur les traces de l'animateur préféré des Français et d'un entrepreneur qui va changer l'image de l'immobilier, Stéphane Plaza. Dans ce deuxième épisode, Stéphane, auréolé de son statut de célébrité, lance un réseau d'agences immobilières sous son propre nom. Bienvenue sur Il était une fois l'entrepreneur, le podcast où je vous raconte les histoires des entrepreneurs. Car oui, entreprendre est toute une histoire. Je m'appelle Laurent Brouin et ce podcast est produit par Inspire Média. Depuis son apparition avec l'émission Recherche appartement ou maison en 2006, tout ce que Stéphane Plaza touche est un succès. Il devient alors la vache à lait de la chaîne M6 et enchaîne les émissions. Le style Plaza, empathique, à l'humour potache, il multiplie gags et blagues. Il claque même la bise à ses clients et débarque en jean basket. Ses émissions se terminent souvent, voire toujours, par des sourires et des larmes lorsque les personnes trouvent un vendeur ou un acheteur. Pourtant, on lui cherche des poux dans la tête, mais l'animateur est aussi sympathique dans la vraie vie qu'à l'écran. D'ailleurs, dans la rue, il répond souvent aux gens qui le sollicitent tout en vivant de façon normale. Comme il se définit lui-même, Je suis le pote qu'on aimerait avoir. et le meilleur pote des Français est partout. Il fait désormais de la radio puisqu'il participe aussi à l'émission des grosses têtes sur RTL et fait aussi du théâtre et du cinéma, ses passions de jeunesse. Mais c'est un événement inattendu qui le bouleverse en juin 2019. Oui, allô? Monsieur Plaza, je suis Stéphane Bourrico, le directeur de TV Magazine. Je vous appelle car pour la première fois, nos lecteurs vous ont élu l'animateur préféré des Français, juste devant Michel Simès et Nagui. Quoi? C'est une blague? Non, monsieur Plaza, je vous envoie tout par mail. Stéphane s'assoit sur son canapé. Il pense à sa mère décédée il y a 3 ans et commence à pleurer. Oui, elle aurait été fière de moi. Dit-il tout haut. Et ce classement, il l'occupe depuis 2019, depuis 4 ans. Il est l'animateur préféré des Français. Mais cette célébrité, Stéphane veut l'exploiter autour de l'immobilier, sa passion, son métier. Il veut lancer son projet. Depuis son départ du réseau d'agences ERA en 2013, il veut créer son propre réseau sous son nom. J'aimerais créer un nouveau concept avec plus de spontanéité, plus de transparence, plus de sourire, tout en restant sur les bases du métier et en accompagnant un peu plus les gens. Comme il le confie à des amis. Depuis 2013, il ne perd pas de temps. Lors d'une rencontre avec les 2 fondateurs du réseau La Forêt, il leur présente son projet d'une agence basée sur ses valeurs personnelles et surtout qui utilise son nom comme une marque. Patrick Michel Kider et Bernard Decrémier sont rapidement convaincus et mettent leurs compétences et leur argent pour lancer le réseau. Et Stéphane convainc néanmoins un dernier actionnaire. M6, siège social, fin 2014. Entrez. Bonjour Nicolas, j'espère que tu vas bien. J'aimerais te présenter le projet sur lequel je travaille, créer un réseau d'agences immobilières sous mon nom. C'est hyper intéressant ça. Stéphane et M6 pourraient être intéressés à investir. Montre-moi ça. Donc, je vais baser ce projet sur... Nicolas de Taverneau, le président de M6, valide donc le projet. Et M6 devient actionnaire de Stéphane Plaza Immobilier. Le réseau est lancé en mars 2015 et devient un énorme succès en 5 ans avec un système de franchise. La première agence immobilière ouvre dans le 11e arrondissement à Paris et Stéphane est exigeant dans ce qu'il veut. Il veut des agents qui écoutent vraiment et pensent clients et surtout qu'ils adhèrent aux valeurs et à l'ADN de Stéphane Plaza. Et d'ailleurs, c'est lui qui assure les premières formations en 2015. Bon, écoutez, j'ai plusieurs choses à vous dire.
La première, ne jamais fumer devant l'agence. On a l'impression que vous glandez. La deuxième chose, écoutez le client. J'ai d'ailleurs l'intention de vous proposer des cours de théâtre, comme j'ai fait pour vous aider à être sensible à l'autre. Et puis surtout, je veux des agents immobiliers heureux. Le réseau Stéphane Plaza Immobilier conquiert 650 agences en 7 ans et se classe dans le top 5 des agences immobilières en France. Il devient même le réseau préféré des Français en 2022. Avec 6 millions de résultats nets, le réseau devient même une vache à lait pour les actionnaires et pour Stéphane. Entre ses revenus grandissant avec toutes ses émissions chez M6 et ses piges à la radio et au théâtre, il faut bien le dire, il gagne très très bien sa vie. Mais Stéphane reste un homme simple et surtout un homme qui s'investit pour l'immobilier. Stéphane Plaza redore à lui seul le blason des agents immobiliers. Il rend même l'immobilier sexy et sympathique. Et ça, c'est un véritable exploit. Madame la ministre, si les visites reprennent avant le 1er décembre, j'enlève le bas. Une promesse net vendeur. What else? Pendant la crise du Covid, il défend la profession et multiplie les prises de parole. Mais cette notoriété qu'il utilise pour défendre l'immobilier finit aussi par se retourner contre lui. Stéphane Plaza a une vie sentimentale en lambeaux, une vie personnelle inexistante et surtout, il ne peut plus rien faire dans la rue, dans la vie de tous les jours sans qu'on lui demande des photos ou des conseils. Samedi 15 janvier 2022, Paris 4e. Il est 2h du mat'. Stéphane monte les escaliers de son immeuble et rentre chez lui après une journée et une nuit de tournage. Il est exténué. Oh merde. Alors qu'il arrive sur son étage, il découvre la porte de son appartement ouverte. Il pousse la porte et découvre son appartement ravagé. Plus d'ordinateur, d'enceinte et même certains meubles ont été volés en plus des montres. Oui, police, j'ai été cambriolé. Pourriez-vous venir? 15 minutes plus tard, 3 agents débarquent et quand ils découvrent que la victime est Stéphane Plaza, ils rigolent et demandent « On pourrait faire des photos avec vous. C'est pour nos collègues. Ils ne vont pas le croire quand on va dire qu'on était avec Stéphane Plaza. » Avec plaisir. Et oui, dorénavant, quelle que soit la situation, Stéphane est une célébrité pourchassée par les paparazzi et son rythme de travail commence à lui peser. En novembre 2020, il décide de lever le pied, profitant de la crise du Covid. Mais Stéphane est arrivé au bout. Il le sent bien. En octobre 2022, Stéphane annonce qu'il signe son dernier contrat avec M6. Il s'est promis juré de partir tout en haut, car cette vie et son rythme de travail lui pèsent. C'est la rançon du succès, comme il le confie à une journaliste suisse. Comme tout ce que je touche marche, on m'en demande chaque fois d'en faire plus dans chaque activité, que ce soit le théâtre ou l'immobilier. Je termine tous les soirs à 23h ou minuit. C'est beaucoup de travail et d'investissement. Mais je l'ai toujours dit, je veux partir en étant tout en haut. Et puis, chaque minute de sa vie est épiée. Il n'a plus de tranquillité. Vous disiez récemment, c'est de la presse People, ont montré où j'habitais. Je le sais, je fais vendre, mais avec de fausses infos. Cette presse de merde, là. Elle se rend pas compte des dégâts qu'elle fait lorsqu'elle me photographie en bas de chez moi ou me met en couple avec une personne avec laquelle je ne suis même pas. Laissez-moi un tout petit peu de vie privée. Oui, Stéphane veut partir et veut partir tout en haut. Mais y arrivera-t-il ? Il continue de lancer de nouvelles émissions, de nouveaux projets. Et ça, c'est une autre histoire. Merci pour votre fidélité. Alors, tant que j'y pense, ce podcast, c'est 3 jours de travail par épisode. Évidemment, tout ce travail, c'est une équipe derrière. Merci donc à Thibaut Viotte, Marie Camier, Sarah Brevet pour l'écriture et Frédéric Kukovicic pour le son. Mais aussi tous les acteurs, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs, vous l'avez entendu, qui interviennent dans les dialogues. Fabien, Gaël, Jean-François, Céline, bref, c'est une véritable équipe qui travaille pour vous faire les meilleurs épisodes. Pensez bien d'ailleurs à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Et ça, c'est une autre histoire. Au prochain épisode.